Ce n'est pas un bon jour pour le représentant Eric Swalwell, qui vient tout juste, selon les dernières nouvelles, de démissionner de son poste après un énorme scandale. Et je dois vous prévenir, si vous n'aimez pas regarder des vidéos d'hommes se comportant de façon répugnante avec des femmes, cette vidéo n'est pas pour vous. Alors que s'est-il exactement passé? Nous essayons encore de comprendre. Mais à l'heure actuelle, il a renoncé à sa candidature pour aller au Congrès. Regardons ce que dit le reportage. Dernière minute. Eric Swalwell pourrait démissionner du Congrès. Il l'a annoncé dans un communiqué. Je présente mes excuses à ma famille, mon équipe et mes électeurs pour mes erreurs passées. Je vais me défendre face à la grave fausse accusation portée contre moi. Cependant, je dois assumer la responsabilité et reconnaître les erreurs que j'ai commises. Je sais qu'on tente d'organiser un vote d'expulsion immédiate contre moi et d'autres membres. Exclure quelqu'un du Congrès sans procédure régulière, juste après une allégation, est une erreur, mais c'est aussi injuste pour mes électeurs que je sois distraite de mes fonctions. Par conséquent, je compte démissionner du Congrès. Je vais travailler avec mon équipe ces prochains jours pour qu'ils puissent, en mon absence, répondre aux besoins des habitants de la 14e circonscription. Max Gordon est en Californie avec les dernières infos. Je t'ai eu ce matin en salle de rédaction. Quel retournement de situation? Oui, absolument. Vous savez, ce n'est pas forcément inattendu, mais c'est certainement un choc pour le monde politique. Vous savez, il était l'un des principaux candidats au poste de gouverneur de Californie il y a seulement quelques jours. Mais ensuite, ce rapport choc est sorti dans le San Francisco Chronicle, avec des allégations selon lesquelles il aurait agressé sexuellement une femme alors qu'elle était l'une de ses collaboratrices. Ensuite, CNN a publié un autre rapport interviewant 3 femmes supplémentaires qui affirmaient qu'il y avait eu des comportements sexuels inappropriés. Donc, il semble que cette personne qui est censée représenter la Californie, ce qui à en juger par Gavin Newsom, ne garantit pas vraiment que vous allez être la meilleure des personnes. Ce n'est pas que Gavin Newsom soit impliqué dans des allégations sexuelles, mais vous savez, nous l'avons vu mener la Californie à la ruine, donc il semble logique que les personnes qui rivalisent avec lui soient aussi des individus désastreux. Donc ce type, très charismatique, beau gosse californien, il dégage une aura du genre «je vais sauver le monde». Il s'avère qu'en réalité, non seulement il n'a pas l'intention de sauver le monde ou la Californie, mais en plus, il aime causer un peu plus de dégâts qu'il ne le devrait. Alors, lisons sa véritable déclaration. Je suspends ma campagne pour le poste de gouverneur. Je présente mes excuses à ma famille, mon équipe, mes amis et soutien pour mes erreurs et mon manque de jugement passé. Je vais me défendre contre ces graves accusations mensongères, mais c'est mon affaire, pas celle d'une campagne. 12 millions de vues, car l'histoire explose. Quand cela a-t-il commencé? Alors, Martin Chakreli a publié ceci le 11 avril. J'ai besoin de parler à quelqu'un de la campagne d'Eric Swalwell. J'ai reçu une vidéo de lui dans un moment intime avec une femme qui ne semble pas être sa femme et je voudrais un commentaire avant publication. Nous allons la regarder dans un instant. Mais est-ce que vous vous souvenez tous du moment entre Ben Shapiro et Eric Swalwell? C'est à ce moment-là que j'ai découvert ce gouverneur. Et je dois dire, c'est un jour glorieux pour être Ben Shapiro parce qu'il vient tout juste de repartager ceci. Je ne suis pas sûre qu'il ait dit que ça avait mal vieilli, mais il a mentionné que ça résonne autrement. Regardons Eric Swalwell tenter de piéger Ben Shapiro. Je savais en voyant son visage que je l'avais déjà vu. Si cela montre votre manque d'intégrité, avez-vous remarqué qu'il n'y a vraiment aucun problème chez les gars du Daily Wire? Il n'y a vraiment aucun scandale ici. Ces personnes semblent surtout vouloir préserver l'unité familiale qu'elles défendent. Bref, regardons ce qui se passe ici quand Ben Shapiro et Eric Swalwell s'attaquent l'un l'autre. Personnellement, j'ai trouvé ça très divertissant, mais d'abord, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Bienvenue dans The Pushback, je suis Meraka, votre animatrice. Nous nous opposons aux extrémistes de gauche, aux extrémistes de droite, à ceux qui pensent pouvoir s'en sortir avec un scandale sexuel après l'autre et continuer à nous représenter au gouvernement. Franchement, j'en ai assez de ce comportement malsain et tout simplement révoltant. Et si tu ressens la même chose, eh bien, bienvenue. Tu as trouvé ta tribu. Voyons voir, Ben. Parce qu'on a trouvé des preuves. Tu as bien dit que l'activité homosexuelle est un péché. Oui, je suis religieux. Il y a une composante génétique. Les personnes religieuses que je connais disent que le comportement sexuel dépend de toi. Tu as dit, je peux vouloir coucher avec beaucoup de femmes, mais je ne le fais pas. Je suis d'accord avec moi, c'est absurde. Félicitations à toi, ouais. Je suis sûr que c'est très difficile de se retenir. Monsieur le Président, je veux juste changer de sujet. Je suis sûre que c'est très difficile de se retenir. Alors Ben est là, genre oh waouh, tu as une citation de moi, quel génie. On voit qu'Eric est mal à l'aise car il pensait vivre son grand moment pour le coincer. Pour contexte, le début de la vidéo n'est pas montré ici.
D'accord, je ne peux pas l'afficher sur mon téléphone ni sur mon écran, mais je l'ai ici. Passons la vidéo un instant. C'est comme ça que ça a commencé, non? Je suis en faveur du mariage traditionnel. Le mariage homosexuel de Benny et cette partie. D'accord, le but de cette vidéo, c'est qu'il s'adresse à Ben Shapiro. D'accord. Ça ne se passe pas bien. Le contexte de la vidéo que je viens de vous montrer, c'est que Eric Swalwell dit à Ben: Es-tu contre le mariage homosexuel? Je soutiens le mariage traditionnel entre un homme et une femme, mais chacun est libre d'avoir la relation sexuelle qu'il souhaite. Cela diffère de la question de l'octroi d'avantages par le gouvernement à cette relation. Mais tu penses que le mariage entre personnes du même sexe est un péché? Je veux dire, je suis confus. Tu me demandes en tant que juif religieux ce que j'en pense d'un point de vue biblique? Juste toi et moi, est-ce un péché? D'un point de vue juif religieux, l'orientation n'est pas un péché, mais l'acte l'est. C'est aussi la même perspective de la plupart des grandes religions, à ma connaissance. Et ça, c'est vraiment une réponse très classique, comme Ben qui donne une réponse de grande qualité en disant: Écoute, en tant que juif religieux, tu me demandes à moi? La plupart des religions désapprouvent cela, mais chacun fait ce qu'il veut, chacun a son libre arbitre. Nous pensons juste qu'il ne devrait pas y avoir d'avantage. Il y a une différence entre être gay et avoir des relations homosexuelles. Bref, c'est un débat religieux pour une autre fois. Donc, dans le contexte de ce que nous venons d'écouter, ici, Eric Swalwell se retourne et dit: Eh bien, regarde, voici la preuve que tu es homosexuel, pensant que Ben allait faire tout le discours de complaisance de gauche et dire: Non, je n'ai aucun problème avec les gays, ce qui n'est pas vraiment la façon dont Ben Shapiro agit habituellement. Eric aurait dû le savoir s'il avait fait un minimum de recherche. Donc, il pense avoir ce piège rhétorique où il dit à Ben: Je suis sûr que c'est très difficile pour toi de te retenir. De toute façon, ça ne vieillit pas très bien pour ce type parce que, oui, nous allons découvrir exactement ce qu'il a fait. D'accord, voici les accusations. Eric Swalwell aurait agressé sexuellement une ex-collaboratrice à 2 reprises alors qu'elle était trop ivre pour consentir. Elle dit qu'il lui a envoyé des photos de ses parties génitales sur Snapchat et a demandé des photos d'elle nue. Quel salaud. La femme affirme qu'Eric Swalwell a tenté de la séduire quelques semaines seulement après son embauche dans son bureau de circonscription en 2019. Elle dit qu'il a essayé de l'embrasser et qu'il a même sorti son sexe en lui demandant de lui faire une fellation, ce qu'elle a fait. Elle affirme qu'en 2024, Eric Swalwell s'est imposé à elle alors qu'elle essayait de lui dire non. Vous savez, c'est une chose quand il s'agit de ces vieux types louches et lubriques des années 1970 qui abusaient totalement de leur pouvoir sexuel sur de jeunes et belles femmes dans le monde politique, à Hollywood, etc. Mais en 2024, franchement, à quel point faut-il être stupide? Tu ne sais pas ce que les femmes font aux hommes de nos jours. Tu ne vois pas comment ça finit. Tu ne sais pas. Pourquoi briguer le poste de gouverneur si tu sais que cette histoire existe? De toute façon, la bonne nouvelle, c'est que ce type s'est retiré car il lui manquait des neurones et de la clarté morale. Jeudi soir, l'avocat de Swalwell a demandé par lettre à la victime de se taire et menace de la poursuivre si elle ne retire pas ses accusations. C'est incroyable. Swalwell a nié ces accusations, les qualifiant de fausses, à la veille d'une élection contre le favori au poste de gouverneur. Depuis près de 20 ans, j'ai servi le public comme procureur et député, protégeant toujours les femmes. Je me défendrai avec les faits et, si besoin, j'engagerai des poursuites judiciaires. Ma priorité est d'être avec ma famille et de défendre nos années de service face à ces accusations. Des membres de la campagne de Swalwell ont brusquement démissionné ces dernières semaines, alors que des informations sur son comportement extravagant ont été révélées. Swalwell continue d'affirmer qu'il n'a jamais eu de comportement inapproprié envers des collaboratrices ni couché avec elles. Hier soir, Swalwell a annulé une réunion publique. Il a affirmé qu'il était malade. Non seulement il doit faire quelque chose, blablabla, blablabla, blablabla. D'accord, et voici la vidéo. Une ancienne collaboratrice affirme qu'Eric Swalwell, député de la Castro Valley et candidat au poste de gouverneur de Californie, l'a agressé sexuellement. D'accord, donc en mettant tout cela de côté, quelle est la vidéo qui est maintenant diffusée? Honnêtement, la meilleure façon de discréditer quelqu'un juste avant sa campagne pour gouverneur, c'est de sortir une allégation sexuelle, surtout s'il a eu une liaison. Les gens ne savent tac pas toujours. Cette histoire est-elle vraie? Est-ce une fille folle, payée? S'est-il vraiment passé quelque chose? Mais cela a été un peu mal interprété et sorti de son contexte. Et c'est toujours une question compliquée à aborder quand il s'agit d'allégations sexuelles. Je le répéterai 1 million de fois. Ce n'est pas aussi simple que de croire la femme qui parle. Les souvenirs des gens sur les événements changent avec le temps. Des gens peuvent ressentir certaines choses pendant un événement, ne pas les exprimer, puis affirmer après coup que quelque chose d'inapproprié s'est produit. Cela reste très déroutant et difficile à comprendre. Cela étant dit, nous savons que les gens exploitent sexuellement tout le temps. Il doit donc y avoir ce genre de va-et-vient. Bien sûr, un gouverneur serait quelqu'un que les gens prendraient pour cible.
Et puis cette vidéo fuite. Voici Eric Swalwell. Ma source dit qu'elle a été prise chez lui et que la femme est une travailleuse du sexe. Contenu pour adultes, préparez-vous. D'accord. Ce n'est pas sa femme. Maintenant, quel est le vrai problème avec cette vidéo, mis à part le fait qu'elle serait soi-disant une travailleuse du sexe, d'accord? Quel est le vrai problème avec cette vidéo, les gars? Voyons si vous pouvez le deviner. Est-ce que vous avez compris, d'accord? C'est qui? Le gars qui regarde et qui filme. Combien de personnes regardent Eric Swalwell en train d'embrasser apparemment passionnément quelqu'un qui n'est pas sa femme, et probablement en train d'aller plus loin alors qu'il y a d'autres personnes dans la pièce? C'est malheureusement une histoire de perversion sexuelle. Maintenant, est-ce que j'en suis absolument certaine? Peut-être que c'est, je ne sais pas, le mari de cette fille et c'est la femme qui filme, tout va bien et ils sont très à l'aise avec ça. Mais ça ne semble pas être le cas. Et surtout maintenant, avec l'accusation à caractère sexuel qui vient d'émerger, il semble que ce soit un homme qui aime être un peu coquin en coulisses et les gens ne l'acceptent pas. Il a donc maintenant démissionné de son poste. C'est la fin du drame d'Eric Swalwell, vous ne devriez pas être un déviant sexuel. C'est la leçon de la vidéo d'aujourd'hui. Ne soyez pas un déviant sexuel. Vous avez le droit d'avoir des relations sexuelles consenties avec votre conjoint. Vous avez le droit d'avoir des relations sexuelles si vous n'êtes pas marié avec quelqu'un d'autre qui consent. Mais ne soyez pas une perverse comme Eric Swalwell. Merci de votre attention à ce sujet.